Qu'est-ce qu'un Bréac, une tablette de chocolat et la ville de York ont en commun? La réponse va vous surprendre, car ensemble, ils forment l'origine de l'une des friandises les plus célèbres au monde, le Kit Kat. Remontons au Royaume-Uni des années 30. Dans les rues résonnaient les échos de la Grande Dépression. La vie était dure, et une petite pause, un moment de plaisir, était un luxe que beaucoup désiraient. C'est dans ce contexte que la confiserie Rowntree's, basée à York, a une idée brillante. L'entreprise, fondée par Henry Isaac Rowntree en 1862, était déjà connue pour ses innovations chocolatières. Mais il sentait qu'il manquait quelque chose, un produit accessible, indulgent et parfait pour une courte pause. Et ainsi, en 1935, est né le Chocolate Crisp, une tablette de 4 barres de chocolat au lait enveloppant une garniture croustillante de biscuits. Au début, le Chocolate Crisp était un produit de plus dans le catalogue de Rowntree's. Mais les employés de l'usine lui ont rapidement trouvé un usage particulier. Ils l'emportaient pendant leur pause pour savourer une bouchée rapide et délicieuse. C'est alors que l'entreprise a eu une révélation. Le nom n'était pas le bon. Ils avaient besoin de quelque chose qui évoque ce moment de pause, de déconnexion. Et c'est là qu'entre en jeu le Kit Kat Club, un club politique et littéraire du XVIIIe siècle qui se réunissait dans les locaux d'un pâtissier nommé Christopher Catlin, connu sous le nom de Kit Kat. Rowntree's avait déjà utilisé le nom Kit Kat pour une boîte de chocolat dans le passé. Ainsi, combinant l'idée du Kit Kat Club avec la nature croustillante du produit, en 1937, le Chocolate Crisp renaît sous le nom de Kit Kat Chocolate Crisp. La Seconde Guerre mondiale a apporté de nouveaux défis. Le rationnement du chocolat et du sucre a obligé Rowntree's à s'adapter. Ils ont changé la recette, en utilisant un chocolat plus foncé et moins sucré. Ils ont même modifié l'emballage, passant du rouge et blanc original à un bleu plus sobre, reflet des temps d'austérité. Mais l'essence du Kit Kat, sa promesse d'une petite pause, est restée intacte. Après la guerre, le Kit Kat a retrouvé sa couleur rouge emblématique et a commencé son expansion mondiale. Dans les années 50, il est arrivé en Australie, au Canada et en Afrique du Sud. Dans les années 60, aux États-Unis, sous licence de Hershey's. Le slogan Have a Bréac, Have a Kit Kat est devenu un mantra universel, un appel à la déconnexion dans un monde de plus en plus rapide. À mesure que le Kit Kat se mondialisait, il évoluait également. De nouvelles variétés ont été lancées, avec différentes garnitures, couvertures et formats. Kit Kat au chocolat blanc, au goût de menthe, d'orange, et même des éditions spéciales inspirées des saveurs locales de chaque pays. Mais avec la célébrité, sont également arrivées les rumeurs et les légendes urbaines. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire du Kit Kat Rose? La légende raconte que, dans une usine de Kit Kat au Japon, un employé a découvert accidentellement un lot de chocolat blanc qui avait été teinté en rose en raison d'un défaut de la machine. Au lieu de le jeter, ils ont décidé de l'utiliser pour créer une édition limitée de Kit Kats Rose. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et les Kit Kats Rose sont devenus un objet de désir pour les collectionneurs et les amateurs de chocolat du monde entier. La réalité, cependant, est un peu plus prosaïque. Les Kit Kats Rose existent bel et bien, et sont une édition spéciale au goût de fraise. Mais ils ne sont pas le fruit d'un accident, mais d'une stratégie marketing très intelligente. Le Japon est connu pour ses saveurs inhabituelles et ses éditions limitées, et le Kit Kat Rose s'inscrit parfaitement dans cette tendance. Mais la légende de l'erreur fortuite persiste, alimentée par l'aura de mystère qui entoure la marque. Est-ce que Rowntree's, puis Nestlé, ont alimenté cette rumeur à dessein? Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce que nous savons, c'est que le Kit Kat, avec son histoire, sa saveur et ses légendes, a réussi à transcender son statut de simple barre de chocolat pour devenir une icône culturelle. Aujourd'hui, le Kit Kat est vendu dans plus de 80 pays, et des milliards de barres sont consommées chaque année. C'est une marque mondiale, présente dans notre vie quotidienne, qui nous invite à prendre une pause, à déconnecter du stress et à profiter d'un moment de plaisir. Car parfois, derrière un simple logo et un slogan accrocheur, il y a toute une histoire d'innovation, d'adaptation et, pourquoi pas, une touche de mystère. Et c'est la magie qui fait qu'une marque reste, transforme en légende. Si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les secrets derrière vos marques préférées, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous dans les commentaires quelle marque vous aimeriez que nous analysions dans la prochaine vidéo.